c'est l'éducation des mecs. J'ai été battue quand même par un homme pendant des années. Je me suis fait exploser le nez. Tu veux qu'on fasse la même chose de ta sœur, de ta mère? Je suis Waiba Wali. On m'appelle Biba. Alors ici, c'est l'association Femmes. Nous avons une friperie associative. On met à disposition de la seconde main pour les femmes. Elles peuvent venir chiner, trouver leur petit bonheur et tout ça. Et c'est toujours dans le même concept, c'est donner ce qu'on veut. Avec l'association Femmes, toute l'année, on donne des cours de danse orientale à la Maison pour tous à Tournon. On fait un spectacle de fin d'année. Toutes les femmes peuvent venir, sont les bienvenues. On a une conseillère esthétique qui est bénévole. On a aussi une infirmière qui est bénévole et qui donne des conseils médicaux. On a aussi une personne qui travaille avec les personnes âgées, donc qui est bénévole aussi à l'association, elle qui peut aussi vous aider à monter des dossiers comme la CAMAD, la DMR et tout ça. Donc n'hésitez pas à venir, vous êtes toutes les bienvenues. On fait en sorte que la femme prenne confiance en elle, qu'elle soit aidée socialement. On fait en sorte qu'elle puisse se rencontrer entre elles aussi. Il y a pas mal de femmes qui viennent sur Tournon qui connaissent personne. Ce qui m'a donné envie de créer l'association, c'est mon parcours, mais aussi celle de mes sœurs, parce qu'on est 11 filles. Aujourd'hui, je me suis dit, il y a des femmes qui sont seules et qui n'ont personne. Moi, j'ai la chance d'avoir 10 sœurs, donc j'ai pas forcément eu besoin de quelqu'un. Et il y a des femmes, elles sont vraiment toutes seules. 99% des personnes qui viennent sont des femmes, mais on a tous les âges. On peut avoir des enfants de 13 ans, des jeunes filles de 13 ans, jusqu'à 80 ans. Toute origine, nationalité, religion, on ne fait pas de différence. Tout le monde est la bienvenue ici. Alors, on vient chez moi parce que c'est pas cher. Parce qu'on donne ce qu'on veut, ce qu'on peut. Et elles peuvent ici parler, on rit ensemble, on pleure ensemble, on boit le café, on boit le thé. Donc en fait, il y a des personnes qui n'ont pas les moyens d'aller se payer des cafés tous les jours. Ici, on peut offrir le thé, le café, c'est gratuit. On peut voir dans toute la France des femmes qui se font battre, qui sont parfois des féminicides et tout ça. Ça se passe partout en France, mais ça se passe aussi ici. J'ai pu rencontrer beaucoup de femmes qui se faisaient battre, qui se faisaient frapper. Donc on les oriente aussi vers les structures, comme le CIDFF, on les oriente vers des plateformes qui sont un peu plus professionnelles que nous. Nous, on est là pour faire le tampon. Et c'est vrai que j'ai pu accompagner des femmes qui se sont fait maltraiter, qui se sont fait manipuler, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui mettent une pression sur ces femmes. Et en général, elles ont peur. Elles n'ont pas envie de franchir le cap. Elles n'ont pas envie parce que Tournon, c'est petit aussi et tout le monde se connaît. Donc, elles n'ont pas envie forcément de franchir le cap. Et on les pousse justement à aller dans ces structures, voir des avocats. J'ai pu parler avec une avocate qui est prête à accueillir ces femmes. Donc, si elles veulent porter plainte, elle a l'aide juridictionnelle pour les femmes qui n'ont pas le moyen non plus. On ne peut pas les obliger. On les écoute. On les rassure, on les oriente et après on arrive elles arrivent à avoir une vie sociale derrière, à pouvoir travailler aussi et à s'occuper de leurs enfants. Récemment, j'ai accompagné donc jusqu'à il y a pas longtemps une dame donc qui se faisait violenter par son mari. Donc on l'a accompagnée. Alors quand je suis allée chez elle, c'est vrai qu'elle avait rien du tout. On l'a meublée, on lui a donné un peu de denrées grâce aux personnes qui me suivent aussi. Donc quand elle a découvert qu'elle avait des droits, quand elle a découvert que la police, la gendarmerie pouvait l'aider, pouvait la protéger, donc elle est allée jusqu'au bout de sa démarche. Alors, je te dis franchement, la police, elle prend en compte la gendarmerie et elle fait des mesures d'éloignement. Et ça me dégoûte. Je milite, J'essaye de leur parler à ces femmes, j'essaye de leur dire que l'amour, c'est une chose, mais l'amour propre. Ça veut dire qu'il faut s'aimer soi-même. J'essaye de leur faire expliquer qu'elles ne sont pas des merdes. C'est pas... Voilà, on est en France, on a des droits, la femme a des droits en France. Et que si on ne les connaît pas, on est éteint. Et du coup, la gendarmerie, elle, fait en sorte qu'il y a une mesure d'éloignement, mais après, elles reviennent dedans. Elles dépendent émotionnellement. Et puis, il suffit qu'elles ont des enfants, qu'elles se disent, je vais faire comment, seule. Il y a ces droits qu'on a en France et elles sont pas forcément au courant. Vous avez le droit de partir. Il n'y a rien qui force à une femme de rester dans une relation où on se fait maltraiter, où on se fait frapper, insulter et parfois même tuer quand la colère elle est trop grosse, quoi. J'ai pu remarquer qu'il y avait 3 styles de femmes qui viennent à l'association. Les jeunes ados, les jeunes filles qui viennent, qui sont un peu mal dans leur peau, parfois qui ont des enfants assez jeunes aussi, et qui viennent trouver une écoute, mais qui ne sont pas encore capables de prendre des décisions. Il y a une deuxième catégorie de femmes, c'est les un peu plus âgées, les trentenaires, les quarantenaires qui viennent, qui ont déjà vécu leur expérience, qui sont un petit peu marquées par la vie, mais qu'à un moment donné, elles se disent « stop, là c'est le moment, j'arrête parce que mes enfants grandissent, parce que j'ai pas vu ma vie passer ». Et il y a la 3e catégorie de femmes, donc c'est les personnes un peu plus âgées qui sont seules.
elles sont seules, elles n'ont personne, elles ont pas, leurs enfants habitent loin et elles ont besoin de compagnie, elles sont pas forcément véhiculées et donc qu'on emmène donc ou faire des courses ou aller dans des rendez-vous ou qu'on écoute volontiers ici et qui nous racontent leur vie comme un livre. Alors on a eu quelques cas, donc un cas particulièrement où la maman s'est fait violenter, abuser pendant 13 ans par son compagnon, donc elle a pu déménager. Elle a pu être accueillie ici à Tournon, mais après il y a l'état psychologique aussi qui vient derrière. Il faut réparer ces 13 ans de vie. Difficile pour elle de rencontrer d'autres personnes, très introvertie. Il y a eu un moment où elle a eu un trop-plein. Elle est partie donc en maison de repos. Avant qu'il se passe quoi que ce soit, il faut permettre à ces femmes d'alerter. On a le droit de parler et la police, l'État, la France nous protège. Le truc qu'il faut faire, c'est juste faire le pas et d'avoir le courage d'y aller. Et si vous pressentez qu'on ne vous écoute pas, alors vous changez de gendarmerie. Il y a des gendarmes qui sont très bien, qui vous écouteront. Voilà, demandez à parler aux femmes parce qu'elles sont un peu plus compréhensibles. Ici à Tournon, c'est pris en compte. Moi, tu sais, je me suis fait poignarder 3 fois par un mec. Mais il y a quelques années, la police n'écoutait pas du tout. Mais aujourd'hui, par rapport à mon travail, je vois que les femmes sont protégées. J'ai été battue quand même par un homme pendant des années, où je me suis fait exploser le nez, où je me suis réveillée dans ma plaque de sang, tu vois. Et puis tu sais, t'as pas forcément envie d'en parler. Tu trouves pas le moyen d'en parler parce que tu n'as pas ce courage de le faire. Et il y a eu un moment où j'ai dit stop en fait. J'ai dit stop. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est les quarantenaires. Quand tu arrives à la quarantaine, tu te dis à un moment stop. Tu peux plus vivre comme ça, tu peux plus dépendre d'un homme alors que tu es capable de tout. Je veux dire, tu es capable de porter, tu es capable d'accoucher, tu es capable d'élever. Les gendarmes, même la police municipale, on a une très très bonne police municipale à Tournon, ils nous laissent pas. Ils sont super gentils avec nous et ils sont là pour nous, la police municipale aussi. Les gendarmes, ils écoutent. Si tu vas au bout de ta démarche, ils te soutiennent et ils te protègent. Tu peux pas aller comme ça et dire je porte plainte et demain c'est terminé. Parce qu'elles ont peur, en général elles ont peur ces femmes. Hein. Quand elles y vont et qu'elles enlèvent leur plainte, c'est qu'elles ont peur du après. Tournon, la gendarmerie de Tournon prend en compte ces plaintes parce que je les ai vues de mes yeux intervenir sur des situations de femmes qui se faisaient maltraiter. Moi, j'aimerais faire passer le message, donc sur Tournon et dans toute la France, on est des femmes, on a le droit de s'habiller comme on a envie de s'habiller, on a le droit de marcher comme on a envie de marcher, avec qui on a envie de marcher, et on n'a pas envie forcément de se faire embêter à chaque fois, siffler. Je pense que c'est l'éducation des enfants. Des mecs, oui, c'est l'éducation des mecs. C'est une catastrophe au niveau des quais. Hein. Tu veux qu'on fasse la même chose de ta sœur, de ta mère, tu veux qu'on fasse pareil. Et j'ai des frères qui sont très respectueux et on va se faire chier par des cons de merde. Excuse-moi, là, ça, je commence à m'énerver. On va se faire emmerder par des cons qui viennent nous faire chier, qu'on n'a plus le droit de marcher. Éduquez vos garçons. Faites en sorte qu'ils respectent les femmes. Un homme, c'est bien sûr, c'est notre conjoint, c'est notre moitié, dans la mesure où il a du respect et de l'amour pour toi. Si vous vous sentez en danger, il faut partir.